Alors que le manque de proactivité du gouvernement face à la pénurie d'infirmières nous mène littéralement au bord du gouffre, on aurait pu penser qu'il aurait agi avec force et en temps utile pour éviter d'assister exactement au même scénario catastrophe avec la pénurie d'éducatrices. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et on se dirige là aussi tout droit dans le mur avec, je le rappelle, en ce moment au moins 3 000 éducatrices manquantes et une prévision de 13 000 manquantes d'ici 5 ans. Déjà, les ruptures de services se multiplient. À chaque semaine, il y a des parents qui reçoivent un appel de leur CPE leur demandant de garder leur enfant à la maison faute d'éducatrice. Est-ce que le ministre de la Famille peut enfin faire preuve de leadership et convaincre son premier ministre qu'il est plus qu'urgent de déposer de nouvelles offres et d'amorcer aujourd'hui un blitz de négociation de toute urgence afin qu'enfin les éducatrices reçoivent le rattrapage salarial massif auquel elles ont droit? Monsieur le ministre, Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie ma collègue pour cette question. Ça va me permettre de faire un petit état de situation. Donc, dans les derniers jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer les associations d'employeurs. J'ai d'ailleurs rencontré hier les chefs des principaux syndicats qui sont responsables des centres de la petite enfance et des éducatrices. Et effectivement, on a convenu, et je conviens avec ma collègue de l'opposition, qu'il y a urgence d'agir. Donc, on a convenu d'accélérer de façon significative ces négociations. D'ailleurs, je dois mentionner que les équipes du Trésor ont été disponibles tout l'été pour négocier. Mais malheureusement, on n'a pas pu reprendre les discussions avant la mi-septembre avec tout le monde. Donc, c'est important de le dire. On est aussi dans le même état d'esprit, c'est qu'on a besoin d'un rattrapage significatif. C'est pour ça qu'on a déposé des offres salariales qui sont de l'ordre de 17 % d'augmentation. Donc, on est dans les proportions qu'on a fait pour les PAB, qu'on a fait pour les infirmières, qu'on a fait pour les enseignants. Mais il y a également de l'organisation du travail et de la structure qu'il faut corriger, ce qu'on a réussi à faire avec l'entente des infirmières, qu'on va d'ailleurs discuter demain après-midi, qui sera fort intéressant comme annonce, vous allez voir. Donc, on est à la même place, on a convenu de cette urgence d'agir-là, et je suis d'ailleurs déjà dans ce mode de discussion accélérée. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Ce que je trouve surprenant, c'est que si c'est si important et si urgent, comment se fait-il que la présidente du Conseil du Trésor s'est assise à peu près 15 minutes avec les centrales syndicales et comment se fait-il que la prochaine rencontre de négo, elle est le 7 octobre? Alors, ce qu'on demande aujourd'hui, je ne sais pas si elle est au courant, mais il y a près du quart des CPE qui ont déjà des bris de service et ça avant même l'été, avant même les vacances d'été où les parents devaient garder leurs enfants à la maison. Je redemande formellement, est-ce qu'un blitz de négociation peut se mettre en place aujourd'hui? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma collègue sait pertinemment bien que ce n'est pas moi qui va négocier avec les différents chefs syndicaux. Alors, le message a été très clair et je leur ai demandé s'il y avait un engagement également de leur part, parce que je dois vous rappeler qu'on a été disponible tout l'été et que malgré le dépôt qui a été fait en début juillet, aucun syndicat n'était disponible pour s'asseoir avec nous avant la mi-septembre. Alors, je peux bien garder mes équipes disponibles nuit et jour et avoir la volonté seule, assise à la table, de régler rapidement. Ça me prend un partenaire pour le faire et c'est ce qu'on a convenu hier avec les différents chefs syndicaux. Et n'en déplaise à ma collègue, ça ne prend pas 45 minutes pour convenir d'agir rapidement. D'ailleurs, je leur ai demandé de me revenir d'ici vendredi pour savoir où on en était sur les différents aspects et quels étaient les enjeux prioritaires pour commencer tout de suite à nettoyer leurs demandes et s'attaquer au sujet le plus essentiel, nos enfants, nos éducatrices. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Oui, Monsieur le Président, le gouvernement sait très bien. J'imagine qu'il comprend avec les infirmières qu'il ne faut pas répéter ce scénario d'attentisme, qu'il n'en tient qu'à lui de montrer le sérieux, l'importance et l'urgence qu'il accorde à la reconnaissance et à la valorisation de nos éducatrices au Québec qui méritent un rattrapage salarial massif. Je redemande ma question. Si c'est si urgent, comment se fait-il qu'on ne peut pas avoir un engagement ferme, qu'on va commencer aujourd'hui un blitz intense de négociation? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Je vais le dire de façon plus claire. Je pense que c'est ce que je dis depuis 2 réponses. On a convenu d'agir rapidement, donc de travailler le plus rapidement possible. Ça veut dire de se parler régulièrement. Donc, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, j'ai convenu avec les différents chefs syndicaux de leur parler d'ici vendredi. La bonne nouvelle, c'est que mon collègue aussi au ministère du Travail a mis en place le programme COUD. Et on a maintenant plus de 600 inscriptions pour pouvoir y convenir. Et j'ai parlé avec les associations d'employeurs pour qu'on puisse intégrer ces personnes-là en alternance travail-études le plus rapidement possible pour venir donner un coup de main et combler dans l'intervalle la pénurie de places le plus rapidement possible pendant que mon collègue travaille à restructurer le réseau. Donc, on travaille sur tous les fronts. On va régler le problème.